Alors, nous allons commencer la première connexion. Donc, qui dit connexion, comme je vous l'ai dit, c'est joindre deux câbles, deux conducteurs, deux, trois, ici dans ce cas-ci, trois conducteurs, un à l'autre, de manière étanche et éviter des courts-circuits. Et bien entendu que quand vous allez raccorder des câbles de cette nature, donc des câbles comme ceci, vous allez surtout ne pas inverser les câbles. Ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous avez le bleu qui est le neutre, qui est le moins, vous avez le jaune et vert qui est la terre, et vous avez le brun qui est le plus. Donc, imaginez si vous inversez et que vous mettez le plus et le moins, vous risquez certainement d'avoir des courts-circuits. Donc ça c'est très important. Deuxième point, il faut dénuder le câble. Ici, nous allons commencer par la première connexion qui est un sucre. Voilà, ça s'appelle un sucre. Pourquoi un sucre? Ça peut s'appeler boîtier de connexion. Bien tout simplement parce que ça a la forme d'un sucre. Et je vais vous expliquer par après comment réaliser le raccordement sans se tromper. Alors, opération, après avoir découpé les morceaux de câble et avant de les assembler, il faut bien entendu les dénuder. Donc on va devoir enlever ici une partie de l'isolant à chacun. Alors, pas trop long. Pourquoi? Parce que quand le câble va être mis dans la partie du sucre, je prends l'exemple de celle-ci, voilà, eh bien, on ne peut pas voir, regardez, on ne peut pas voir de cuivre qui dépasse ici. On ne peut pas avoir de conducteur. Pourquoi? Parce que ça risque de provoquer des courts-circuits. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, on ne peut pas non plus à ce que le câble dépasse. Donc, il est connecté dans celui-ci. On ne peut pas que le câble ne peut pas dépasser de l'autre côté. Donc, on va devoir s'arrêter ici avec le câble. On va devoir s'arrêter ici juste au milieu. Et le câble ne pourra pas passer de l'autre côté. Celui qui vient de là ne pourra pas passer de l'autre côté. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, quand j'ai dénudé mes deux morceaux de câble que je vais connecter, donc je les dépose. Ici, première chose à faire, c'est de dévisser. Vous avez ici des petites vis. Vous voyez, des petites vis. Ok. Tournevis plat que vous allez dévisser. Dévisser pas complètement. Pourquoi? Parce que regardez ici. Vous voyez, ici je vais le revisser. Voilà, regardez. Et ici la vis qui est revissée. Je vais le dévisser. Et une fois que je verrai plus la vis, l'embout de la vis qui dépasse, j'arrête. Voilà. Comme celui qui se trouve de l'autre côté, c'est la même chose. Donc ici, je fais le même procédé pour le câble qui va se trouver au milieu. Voilà. Ici, je fais la même chose. Vous voyez que la vis est trop enfoncée pour entrer le conducteur. Je retourne le sucre dans l'autre sens. Je vérifie, celui-ci il est fait, celui-ci je peux le dévisser un tout petit peu, voilà, et l'autre il est fait. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, on peut constater aussi que le sucre, ici, vous voyez, il y a des petits trous. Eh bien, ça permet tout simplement de pouvoir, par exemple, si on n'a que deux câbles, ben, on peut découper cette partie-ci et n'avoir que deux parties de connexion pour le sucre. Alors il faut savoir aussi que le sucre il est utilisé généralement quand c'est pour remplacer un lampadaire, une lampe, un lustre dans une pièce, cuisine, chambre ou autre. Mais il est conseillé de ne pas utiliser des sucres dans des boîtes de connexion. Pourquoi? Parce que premièrement c'est pas très sécurisant et ça risque donc de provoquer des courts-circuits. Et puis voilà, il y a d'autres matériaux qu'on va voir par après qui sont bien plus efficaces pour la connexion des câbles, surtout des câbles avec de plus grosses sections. Alors, première chose, je vais prendre mon premier câble, ici, voilà.
Je vais vérifier le sens. Bon, je peux le mettre comme je veux, je peux le mettre comme ça, comme je peux le mettre comme ça. Ok? Je vais entrer le premier câble dans la partie intérieure ici. Voilà. Je prends mon tournevis et je viens bloquer le câble. Je ferme bien fort pour éviter que le câble ne s'en aille. Ensuite, comme je vous ai dit, la terre qui se trouve là est toujours au milieu. Vous pourrez aussi constater que quand vous placerez des luminaires chez vous, une lampe dans une chambre ou autre, eh bien la terre généralement elle n'est pas reprise dans certains produits qui sont vendus dans les grandes surfaces, donc vous la laissez toujours en suspens, mais bon voilà, ça veut dire que si jamais vous avez un court-circuit, eh bien ce qui va se passer, c'est que l'ampoule qui se trouve au bout du lampadaire, elle va péter, et de ce fait là, voilà, vous saurez que vous avez un court-circuit. Donc dans ce cas-ci, je vais prendre le câble, je vais ici l'enfoncer dans la partie qui se trouve là. Je vais prendre mon tournevis et je vais venir le bloquer. Toujours en vérifiant que, vous voyez ici, que ici, le câble cuivre, je ne puisse pas le voir. Strictement interdit. Pourquoi? Parce que si ce câble-ci vient toucher par inadvertance, pourrait se déconnecter et venir toucher, ou si là, ça pourrait provoquer des court-circuits. Dernier point, je prends le dernier qui est la phase et je viens l'enfoncer dans le sucre qui est ici, voilà, le sucre. Je prends le tournevis et je viens visser convenablement, voilà, je le ferme, je revérifie que j'ai bien tout fermé, hop, et hop, voilà. Donc ça, c'est une connexion. Maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire pour que ça fonctionne dans ce sens-ci? Bon, pour que le courant passe par là, à une lampe ou autre chose, eh bien, je vais reprendre l'autre partie et surtout, je ne vais pas me tromper. Alors, croyez-vous que si je le mets comme ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner? Eh bien non, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les couleurs, le code couleur ne correspond pas. Donc je vais devoir retourner. Voilà. J'ai le bleu qui est avec le bleu. J'ai le jaune et vert qui est avec le jaune et vert, qui est le plus facile. Et vous avez le brun, la couleur brune, qui est la face, qui est le plus, qui est juste en face de celui qui se trouve de l'autre côté. Alors, première opération, j'enfonce ici le brun, je prends le tournevis et je viens le bloquer à nouveau, toujours en vérifiant que l'isolant soit bien contre le sucre pour éviter d'avoir des soucis. Donc voilà, je recommence, voilà, s'il n'était pas bien dévissé, voilà, je l'enfonce, voilà, je l'enfonce, hop, surtout bien le bloquer, voilà, donc ça veut dire ici que j'ai pas de soucis de connexion. Donc ça veut bien dire que le plus passe avec le plus, plus. Ça il faut retenir. Brun, phase, jaune et vert, terre, bleu, neutre, moins, terre, plus. C'est le même qu'une pile. Deuxième opération, bien, je continue ma connexion. J'enfonce ici la terre. Voilà. Je viens bien la bloquer. Et ensuite, bien, dernière opération, je viens fixer la partie neutre, donc le câble bleu, dans mon sucre. Voilà, je viens le bloquer et ainsi, voilà, donc je viens bien de terminer ma connexion avec un sucre. Voilà,
Donc maintenant, nous allons passer à la connexion suivante qui, vous allez voir, est beaucoup plus simple parce que plus on a évolué, et bien plus on a trouvé de facilité. Encore une fois, je vous répète, le sucre, connexion, c'est simplement pour les lampadaires, les lustres et ainsi de suite. Ce sont des connexions rapides, mais où le courant, ça nous demande, il n'y a pas énormément, si il y a du 230 qui passe, mais bon, voilà, c'est pas des connexions où il y a plusieurs câbles qui sont connectés dessus, donc ça risque de ne pas fondre, car s'il y a surchauffe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le PVC qui se trouve ici, qui sert d'isolant, va fondre, va faire contact avec la terre, puis va faire contact avec la phase, et vous allez avoir un court-circuit. Maintenant, nous allons voir un autre moyen de connexion beaucoup plus simple.